Aimerais-tu relancer une femme sans avoir peur de te faire ghoster? Donne-moi 5 minutes et je vais te montrer la stratégie de texto que j'enseigne à mes clients que tu pourras utiliser pour grandement réduire tes chances de te faire ghoster. Avant que je me lance dans les conseils que j'ai pour toi aujourd'hui, j'ai compilé dans un guide 15 exemples de messages qui permettent de relancer une femme et d'avoir une réponse positive en moins de 24 heures. Si ça t'intéresse que je t'envoie le guide ou même que je t'aide à relancer une femme en particulier, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo ou envoie-moi un message et ça va me faire plaisir de t'aider. En passant, moi c'est William, ça fait depuis 2014 que j'aide les hommes à avoir plus de succès dans leur vie amoureuse et sociale. J'ai des milliers de clients à mon actif et depuis 2019, j'offre un programme de coaching qui s'appelle l'approche authentique qui a apporté d'énormes résultats aux hommes qui l'ont suivi. Maintenant que c'est dit, comment relancer une femme sans avoir peur de se faire ghoster? Le premier facteur qu'il va falloir considérer, c'est tout simplement le niveau d'attirance et d'intérêt qu'elle a pour toi. Et ça, c'est avant même que tu lui envoies un message. Parce que d'un côté, si dès le départ, elle n'est pas tant attirée, pas tant intéressée à toi, c'est normal qu'elle te réponde peu ou pas. Puis à l'inverse, si elle est très attirée, très intéressée à toi, même une approche plutôt médiocre avec tes messages, ça va quand même fonctionner. Ceci étant dit, je crois que c'est quand même très important de maîtriser les textos parce que ça va te permettre d'éviter de saboter tes relations parce que souvent, il y a des erreurs de textos qui vont saboter tes relations et ça va aussi te permettre de progresser vers le bon genre de relation parce que certains hommes ont une mauvaise approche avec les textos et ça les amène dans le mauvais genre de relation. Et là, ça m'amène à te parler du plus grand mythe à propos des textos et ce plus grand mythe, c'est quoi? C'est de croire que plus de textos égale plus d'intérêt. Il y a plein d'hommes qui croient à ce mythe-là. Donc, ils vont venir me voir en me disant « Ah, ça fait une semaine que je parle à une femme à tous les jours, ça va super bien. » Puis, c'est peut-être pas nécessairement bien. Surtout en début de relation, c'est pas quelque chose que je conseillerais à mes clients. Puis en fait, ça fait souvent l'effet inverse d'envoyer trop de textos trop souvent à une femme. Ça va amener un départ en force suivi d'un désintérêt progressif et douloureux, surtout parce que tu vas avoir pris tout ce temps-là d'échanger avec elle pendant toute la journée, par exemple, puis finalement, ça meurt dans l'œuf. C'est vraiment décevant. Puis c'est souvent parce qu'on envoie trop de textos. C'est pour ça aussi que je déconseille à mes clients d'envoyer des bons matins, bonne journée, bonne nuit, seulement pour essayer de maintenir l'intérêt d'une femme. C'est quelque chose que je vois aussi souvent. Bref, je dis souvent que c'est mieux d'envoyer moins de textos, mais qui donne plus envie de répondre. Et ça m'amène à te parler justement de l'erreur principale de texto que tu devras éviter. L'erreur principale de texto à éviter, c'est tout simplement demander trop de valeur par texto. Si on résume, c'est quoi? C'est, par exemple, si tu envoies un message qui demande trop d'investissement émotionnel, donc trop d'efforts à répondre pour le niveau d'attirance et d'intérêt qu'une femme a pour toi en ce moment, elle va juste pas te répondre. Par exemple, des erreurs qui pourraient amener justement à demander trop d'investissement émotionnel, ça serait poser trop de questions pour essayer de meubler la conversation. Un autre exemple, ça serait faire des textos radars. Un texto radar, c'est un texto où est-ce que tu envoies un message et tu es comme en attente d'un retour. T'sais. Donc, c'est dire « Hey », puis là, attendre qu'elle te réponde pour ensuite dire qu'est-ce que tu as envie de dire. Ou « Salut ». Ou justement, ça peut être une sorte de texto radar. Parfois, dire « Bon matin »,« Bonne nuit »,« Bonne journée ». C'est envoyer un message en attente de retour. Puis selon moi, c'est pas la bonne stratégie. Alors, quoi faire à la place? La meilleure stratégie pour t'assurer qu'elle répond à tes textos, c'est d'envoyer un texto qui apporte de la valeur. Et c'est quoi au juste? Bien, c'est envoyer une affirmation par texto qui ne demande pas une réponse immédiate, mais qui amène une belle émotion positive, qui donne envie à l'autre de réagir positivement. C'est un texto qui a la force d'éviter de mettre trop de pression sur l'autre personne de répondre tout de suite et ça transforme les échanges en quelque chose de plus léger et agréable. Et ça permet aussi de montrer ton intérêt sans avoir l'air d'être en attente de son attention ou de son approbation, qui sont comme un peu des signes là, de manque de confiance parfois. Donc, c'est vraiment une position plus confiante quand tu envoies des textos qui apportent de la valeur. Maintenant, ça serait quoi les 3 étapes pour relancer une femme par texto? Bien, la première étape, ça serait d'envoyer un texto qui apporte de la valeur pour lui amener une émotion positive et lui donner envie de te répondre. Ensuite, si elle te répond, tu commandes sa réponse et tu rebondis sur ce qu'elle vient de te dire sans nécessairement lui poser une question. Puis, sinon, si elle ne te répond pas, ça fait plus que 24 heures en fait que tu n'as pas répondu parce que c'est mieux même d'attendre, de savoir si tu as une réponse ou pas. Ensuite, après ces 24 heures-là, bien, tu pourras attendre et penser à ce que tu pourras faire pour lui envoyer un autre texto qui apporte de la valeur plus tard. Et évidemment, de fois en fois, tu vas espacer ce timing-là. Donc, tu sais, c'est sûr et certain que ça fait 24 heures que tu n'as pas répondu, tu peux lui envoyer un texto le lendemain, mais ensuite, ça sera peut-être 3 jours plus tard, une semaine plus tard, un mois plus tard. Le but, c'est pas de t'acharner sur la personne. Puis si après un certain nombre de textos que tu envoies, tu n'as toujours pas de réponse, on passe à autre chose, bien évidemment.
Maintenant que tu comprends mieux la stratégie, je me doute que tu aimerais peut-être voir des exemples concrets de ça. Et justement, comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai compilé dans un guide 15 exemples de messages qui permettent de relancer une femme et d'avoir une réponse positive en moins de 24 heures. Donc, si ça t'intéresse que je t'envoie le guide ou même que je t'aide à relancer une femme en particulier, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo ou envoie-moi un message et ça va me faire plaisir de t'aider. Sur ce, je te souhaite bonne chance dans tes rencontres et on se voit dans une prochaine vidéo.